tous, c'est Bertrand. Aujourd'hui, petite vidéo complémentaire sur le headrush. Et donc la toute première vidéo va être concentrée sur le in. On m'a posé la question à 2 reprises de d'aller plus dans le détail en fait des premières vidéos par rapport aux premières vidéos que j'avais faites. Donc on va commencer directement avec le bloc in. Donc effectivement, au niveau du block in, j'ai fait mes propres presets. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc le principe, c'était d'avoir quelque chose d'équilibré pour toutes mes grattes. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai gratté et effectivement, moi, j'aime bien arriver trois blocs, essayer 2-3 blocs d'espace. Et donc en fait, l'idée, c'est que pour toutes mes guitares, j'ai essayé d'arriver à ce niveau-là. Et en fait, une fois qu'on est au niveau qui nous intéresse, donc on peut aussi régler la partie gate à la hauteur où on veut. Donc là, effectivement, vous voyez, la guitare est silencieuse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut changer et enregistrer un réglage, en fait, c'est tout simple. Il faut venir ici et faire Save New Preset. Alors, le concept de preset dans les headrush, il est un peu particulier. C'est que il y a les rigs qui sont nos rigs et on peut sauver effectivement les rigs comme ils nous intéressent, mais on peut sauver en new preset tout ce qu'on a au niveau des différents blocs. Et ça, c'est valable pour les pédales. On va le voir juste après. Je vais vous montrer ça. Donc, en fait, si je fais un save new preset et que j'appelle, donc je vais l'appeler Gibson New. Gibson New. OK. D'ailleurs, on a vu quand j'ai mis Gibson, il a mis un petit message d'erreur disant qu'il y avait déjà quelque chose. Je fais OK. Et en fait, maintenant, dans mes presets disponibles, j'ai mes différents presets. Donc là, on voit que mon Gibson New, par exemple, il est à moins 3 dB. Si je prends ma Fender Japon, mon gars, il est à 0 dB. Donc c'est vraiment voilà, ma basse. Mon gars est à plus 6 parce que la basse a moins de pêche que les autres instruments. Et donc je peux repasser sur ma Gibson ou ma Gibson New puisque je n'avais pas touché les presets. Et là, j'ai mon niveau d'entrée cohérent par rapport à ma guitare. Si on part du même principe, voilà, si on prend une pédale, tout le monde a vu, il y a différents types à chaque fois de presets, disponibles. Donc, par exemple, si je regarde le preset Crunchy, il a 35 de drive. Alors, je vais l'activer. 35 de drive, 81 de gain. Okay, donc là, j'ai un son qui est prédéfini. Mais si je dis n'importe quoi, moi, j'ai envie de créer un preset à 26. Et là, je peux, de la même manière, sauver un new preset que j'appelle B-test, par exemple. OK. Je suis là, effectivement, j'ai ce preset. Si je repasse en full drive et je veux retrouver mon preset à moi, alors ça, principalement, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que techniquement, quand on va au niveau du hardware assign, qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos, par exemple, au niveau de ma scène, si j'édite donc là j'ai une scène qui est créée. Donc là, j'ai une scène qui est créée et qui me permet d'avoir, alors je vais dire par exemple le compresseur, je le veux en on, elle, je la veux en on, mon ampli, je le veux en on, mon cab en on, et puis je veux mon tape echo et ma reverb, donc je veux tout à on. Et je peux lui dire, par exemple, mon preset,
Je veux que tu me prennes bluesy. D'accord? Hop. Donc là, effectivement, si je choisis ma scène, mais je peux tout à fait aussi lui dire, je veux ma B-test. Et ça, c'est valable si par exemple je veux une deuxième scène, ça je vais l'expliquer après. Si je veux créer une deuxième scène où je lui dis, bah, ok, je veux que tout soit à on, ok, hop. Comme je disais, je préfère travailler avec on et off parce que le node change, j'ai eu des mauvaises surprises en concert. Et là, par exemple, je peux lui dire, tiens, là je veux un full drive. Donc on revient, on voit bien, j'ai mon B-test, je suis en concert, je suis en train de jouer. Là ma scène est activée. Je change de scène. Là je suis sur la première partie, j'active la deuxième. Je suis passé en full drive. Parce que en fait, au niveau donc de la pédale, en fait, vous voyez, on voit au moment où j'appuie que la pédale a un léger changement on-off. Et en fait, c'est qu'elle passe, et on le voit bien sur le côté par rapport à la pédale choisie. Je passe d'un level 35 et d'un gain à 26 à d'un level 55 et à un drive à 100. Donc je pourrais par exemple ajuster, si j'ajuste, je me dis OK, donc là, histoire qu'il n'y ait pas un son de volume, mais en fait, là je suis avec mon B-test que j'ai fait, et là, il est passé en full crunchy. Et c'est là où il y a tout l'intérêt au niveau des pédales de créer aussi ses propres presets. Alors là, en l'occurrence, pour un drive, c'est facile à comprendre, mais pour tout ce qui est reverb, ça peut être aussi vachement intéressant. Si on veut augmenter une reverb avec nos propres presets et le hardware assign, on peut arriver à générer les effets voulus. Voilà principalement ce qu'il y avait à dire. Donc, je rappelle le block in, on choisit ses paramètres et puis on sauve new preset et on y met le nom qu'on a envie. Donc, typiquement, on avait créé notre Gibson New.